Bonjour Tristan. Salut Fabien. Merci de nous accueillir à Orléans pour cette 4e édition de Brassissimo. Ouais, merci d'être venu. Alors on vient de rentrer dans le théâtre Gérard Philipe, ce sera le 3e jour ce soir avec des très beaux concerts qu'on va aller écouter et qu'on va partager aussi aux spectateurs de Trompette Actu et à tous nos lecteurs. Mais avant d'écouter le concert ce soir, je voudrais déjà te demander comment ça s'est passé les deux premières soirées. Et il y a eu l'ouverture du festival avec Antoine Gannet et c'était avec l'ensemble des trombonistes en fait, de l'académie qui a eu lieu la semaine passée. L'académie du coup qui réunit tous les élèves, les professeurs du Conservatoire d'Orléans et ils travaillent pendant une semaine et je pense que ces élèves on va pouvoir les écouter ce soir aussi. Exactement, parce que ce soir du coup c'est la réunion de l'ensemble de cuivre du Loiret qui est monté spécialement pour le festival. Et en plus, du coup, l'ensemble des cuivres de l'académie. D'accord. Et je pense qu'il y a même un 3e plateau ce soir avec un peu de jazz. Ouais, exactement, avec le projet Guy Evans qui présente le quartet. Et du coup, ça va être une soirée bien complète, très festive. On les a vus, ils sont déjà en train de répéter, on vous emmènera juste après justement. Est-ce que, on va écouter donc ce soir, est-ce que tu peux nous parler aussi, parce que Brassissimo c'est long, ça a commencé mercredi, mais ça finit dimanche. Qu'est-ce qu'on va pouvoir encore voir demain? Je pense qu'il reste que quelques places encore, donc il ne faut pas hésiter à venir demain et dimanche. Je reviens aussi, on a un petit peu passé, mais hier c'était la soirée avec Hélène Scriva. C'est vrai, on n'a pas parlé de jeudi. Hélène Scriva et Pierre Cussac à l'accordéon, c'était grandiose. Et il y avait aussi, du coup, pour les accompagner, en première partie, l'ensemble des profs du conservatoire. En formation cathète, je crois. Ouais, c'est ça, ensemble de cuivre, quoi, et accompagné au piano. Ok. Et Hélène Escriva, on rappelle, donc trompette basse, un beau récital. Il y a quelques extraits qu'on peut voir encore sur Internet. Il ne faut pas hésiter à aller voir. Il y a des stories sur le compte de Brassissimo. On en a mis également sur Trompette Actu, donc allez voir sur Instagram. C'est l'occasion de voir ce qui s'est passé et de ne pas manquer l'édition de l'année prochaine, parce que je suis sûr qu'il y aura encore une belle édition. Plein de surprises. Avant la 5e l'année prochaine, puisqu'on est la 4e déjà. Qu'est-ce qui se passe demain et dimanche? Alors demain, c'est toujours ici au théâtre Gérard Philipe et c'est une soirée très festive, latino, ambiance, avec la compagnie... La Belle Image, je crois. La Belle Image, merci. Ils font un spectacle, mais alors j'ai oublié le nom du spectacle, mais on le mettra. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, comme ça, on est complémentaires. Voilà. Je me rappelle de la compagnie. Chacun un truc. Et ça, c'est vraiment familial. Et on a vu, c'est du théâtre musical. Il y a de tout. Complètement. La lumière, la danse, des costumes, c'est très, très festif. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour la clôture le dimanche? Parce que c'est peut-être aussi un jour important. Et là, c'est un jour très important pour nous. À chaque fois, c'est le concert Prestige, en fait, où cette année, c'est le quintet de Turbulence qui vient clôturer le festival. Du coup, avec David Guerrier, Guillaume Gel à la trompette, on parle de trompette parce qu'on est sur Trompette Actu, mais évidemment, il y a tout un quintet exceptionnel. Je pense que c'est vraiment sans doute l'un des meilleurs actuellement et ils sont vraiment très impressionnants. Très haut vol, Et on rappelle, c'est vraiment des tarifs accessibles. Je crois que demain, la place, le maximum, c'est 20 €. Ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas, il reste des places. Ça se passe par contre pas au théâtre non, c'est dimanche. À la salle de l'Institut au Conservatoire. C'est ça. Alors on est juste devant les exposants et on va en profiter pour parler de ça parce que c'est aussi important. Tout au long du festival, les gens ont pu découvrir des instruments, découvrir des partenaires. Je porte moi-même le le pull de Slide to Play, mais il y a eu Piston Mag, il y a eu pas mal de choses. Alors comment ça se passe justement? Les gens peuvent essayer. Il y a tout C'est justement l'intérêt aussi, c'est de faire découvrir la gamme des instruments de nos partenaires, donc Yamaha et Buffet Group. Donc là, Besson et Courtois. Antoine Courtois du groupe Buffet. BS aussi également. Et ça permet justement d'avoir le temps d'essayer, de faire découvrir toute la gamme des instruments. Qu'on n'a pas forcément accessible en magasin tout le temps. Tout à fait. Et tu en parles d'autant très bien que tu as un magasin toi-même à Orléans. Et du coup, tu présentes ces instruments tout au long de l'année, mais là, tu n'as pas toujours tout ça. Et ça fait plaisir. Donc ça, c'est très important et on remercie vraiment les exposants. Je pense que c'est très important pour le festival. Bien sûr, c'est un pilier aussi du festival parce que sans eux, on n'a pas de soutien financier, on n'a pas forcément les artistes qui peuvent venir. Donc non, c'est une grosse aide.
Ah bah ça c'est super, on va enchaîner et après Tristan, ce que je vous propose c'est d'aller voir la salle de concert. On va voir un petit peu ce qui se passe dedans et on va interviewer d'autres gens. Je pense qu'on va aller voir des élèves de l'académie qui nous racontent un peu ce qui s'est passé parce que ça s'est fini vendredi dernier je crois. Vendredi dernier on a fait le concert de clôture où là il y a tous les stagiaires qui passent en petits groupes, en grands groupes, ensemble. C'était vraiment très éclectique. Et ils montrent un petit peu ce qu'ils ont travaillé justement avec les professeurs. Et il y avait aussi du théâtre avec Christian Massas qui les a un petit peu guidés pour faire vraiment du théâtre avec mise en scène, etc. C'était vraiment très complet. C'est super, on va aller recueillir leurs témoignages. Merci Tristan, bon courage pour les 2 derniers jours. Et puis nous on sera là pour voir le concert de ce soir déjà. Je rajoute une petite chose, c'est que dimanche, juste avant le concert du quintet, il y a Adrien Jaminet que tu connais bien, qui vient faire le podcast. Il viendra faire son podcast, le podcast Cuivre à la française, tout à fait, en direct avec le quintet dans la salle de l'Institut. Ah génial, donc le public pourra assister à l'enregistrement du podcast. C'est une très belle expérience, donc n'hésitez pas à venir. Je pense que je l'avais lu, c'est à 14h. Et le concert est à 15h30, je crois que c'est juste avant. Oui, c'est un petit peu décalé, on va... en fonction des musiciens, je sais qu'ils ont un emploi du temps très chargé, donc voilà. En tout cas, c'est une belle expérience. Merci beaucoup d'avoir organisé tout ça. On est très contents de cette année et des années passées. Et franchement, on vous souhaite plein de succès et puis on est très contents d'être là. Super, merci Tristan. Merci. Bonjour Vincent. Bonjour Fabien. Merci beaucoup d'être ici avec moi. Alors on s'est assis, on a pris un peu de recul puisque l'ensemble de Cuivre du Loiret est en train de répéter. Donc voilà, on est toujours en direct de cette 4e édition du Festival Brassissimo. J'ai voulu t'interviewer Vincent parce que je sais, et mon petit doigt qui s'appelle Tristan aujourd'hui, m'a dit que tu étais là depuis la première édition, il y a 3 ans. Tu as un peu participé à la création de cette académie et de ce festival. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire, comment ça s'est passé et comment ça s'est créé tout ça? Alors ça s'est passé, oui, c'est une idée collective du département cuivre du Conservatoire d'Orléans qui a consisté à, on va dire, à avoir cette initiative de vouloir présenter notre famille des cuivres le plus largement possible, d'abord pour les élèves, c'est quand même ce qui est très important, et puis voilà, de faire découvrir à un large public en ayant deux mots d'ordre, c'est-à-dire d'avoir des choses de grande qualité, avec des solistes internationaux de grande renommée, et puis surtout d'avoir beaucoup de diversité dans ce qu'on propose dans les concerts. Et troisième mot d'ordre, il y en a un troisième, c'est d'attacher ça avec une académie pour que voilà, il y ait une suite logique. Les stagiaires jouant aussi dans le festival, c'est ce qui va se passer ce soir. Et alors les stagiaires, du coup, ils ont répété la semaine dernière, ils ont travaillé toute la semaine avec les professeurs du Conservatoire d'Orléans, encadrés pour cette académie. Ils se sont déjà produits vendredi dernier, je pense. Oui, en fin d'académie, voilà, il y a un concert de restitution en fin d'académie tous les ans, et ça marche bien, ça permet déjà à tous les parents d'être présents, de voir le résultat du travail, enfin, les parents ou les non-parents, parce qu'on a aussi des adultes, on a vraiment de tous les âges dans cette académie. Et la suite logique, tu le dis, c'est cette semaine avec notamment la rencontre d'artistes. On a vu dès le mercredi une belle journée sur le trombone. Absolument, avec Antoine Gannet qui était là et qui a présenté, je pense, il a fait un très beau récital et il a également animé un groupe des enfants qui ont joué. On a vu beaucoup de trombones. Des élèves de tout le Loiret et des professeurs aussi de tout le Loiret. Bien sûr. Ou peut-être même un peu plus large dans la région. Et ça fait partie aussi des choses qu'on veut dynamiser parce que voilà, on a aussi besoin d'élargir et de montrer. Voilà, ça sert à faire rayonner Orléans, mais surtout à faire rayonner les cuivres. Bien sûr. Et ça touche vraiment un public assez large. On le voit aussi avec ce soir, l'ensemble de Cuivre du Loiret qui joue. C'est tous des professeurs qui se sont réunis autour de Julien Vanout, le directeur, qu'on entendra juste après aussi dans cette émission, et qui présente un programme assez varié. Alors cette soirée, c'est, comme tu le dis, le mélange des styles, parce qu'il y a également un projet sur Gilles Evan. Et là, je pense que vous avez travaillé avec les élèves aussi de l'académie là-dessus. Absolument. Alors ça, c'est un projet qui est, oui, effectivement très différent, parce que c'est né au conservatoire à l'initiative de David Georgelet, qui est batteur et qui n'est pas professeur au conservatoire, mais qui participe activement à pas mal de projets. Et ce projet conservatoire a pu s'intégrer dans la programmation de Brassissimo assez naturellement, parce qu'effectivement, ça implique des élèves du conservatoire, pas nécessairement ceux qui ont fait le stage la semaine dernière d'ailleurs. Et effectivement, on a commencé à travailler ce projet-là en tout début d'année, au mois de septembre. Et voilà,
l'initiative, c'était aussi de parler d'improvisation, de jazz au sens large, pas seulement de Gil Evans. Et ça a été... on verra le résultat. Et on verra ça ce soir. Il reste des places. Alors, si on arrive à publier la vidéo avant ce soir, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il reste encore 2 jours. Oui. On aura 2 belles scènes. On a vu ça avec Tristan. Est-ce que toi, aussi en tant que professeur de trompette, tu as encadré le stage, tu continues à encadrer des élèves. Quels conseils tu pourrais donner aux élèves pour les encourager à suivre ce genre d'événement? Parce que la première difficulté, c'est de s'inscrire. Quand on y est, en général, ça plaît à tout le monde. Mais il faut faire cette démarche d'y aller. Comment tu pourrais les motiver à rejoindre les académies? Comment les motiver? Disons que ce qui est très important pour nous, c'est de sentir qu'il y a de la curiosité. Je crois que ce serait le premier mot, être curieux, avoir envie de découvrir des choses, de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir des nouveaux styles de musique, de développer aussi son jeu instrumental parce que cette curiosité crée une envie. Et a priori, c'est quand même quelque chose qu'on arrive à recréer plus facilement lors d'un stage. Pas seulement à Brassissimo, il y a des stages plus conséquents avec beaucoup plus de stagiaires qui sont aussi... Tout au long de l'année, d'ailleurs, on partage... Voilà, là, c'est vraiment... Alors, vous êtes un peu tout seul sur ce créneau du mois de février, pendant les vacances. C'est vrai. Enfin, pendant les vacances dans certaines régions, parce qu'en février, c'est décalé. Mais vous êtes un petit peu tout seul, mais tu as raison de le préciser, il y a d'autres stages, et je pense que c'est important. Est-ce que, pour motiver les élèves, tu aurais 2-3 anecdotes à nous raconter sur cette édition? Des petites choses qui se sont passées, ou alors des très belles expériences que les élèves ont vécues? La chose importante dans notre académie, c'est qu'on l'oriente sur les ensembles, sur la musique de chambre, mais on a aussi la spécificité de parler de théâtre musical. Donc ça fait 4 ans qu'on prévoit dans les créneaux horaires chaque journée des ateliers de découverte du théâtre, appliqués plus ou moins directement avec une petite mélodie musicale qu'on leur demande d'apprendre par cœur avant le stage. Là, cette année, c'était la première année qu'on travaillait avec un des professeurs du conservatoire, Christian Massas. Qui est professeur de théâtre, du coup, qui est professeur de théâtre au conservatoire. Toute une mise en scène, Alors, toute une mise en scène en quelques heures. L'académie durant 4 jours, on ne peut pas parler de toute une mise en scène, mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes sur ce plan-là. Et justement, des anecdotes, j'en ai pas de précises, mais ça fait 4 ans qu'on voit, par exemple, des élèves très introvertis ou parfois inversement très turbulents. Et ça les canalise énormément, ça leur permet de découvrir la scène autrement. Et le but pour nous, professeurs d'instruments, c'est aussi qu'on sente qu'ils vont arriver sur scène plus à l'aise, pouvoir prendre la parole, pouvoir s'approprier l'espace. Exactement, oui. Et ça c'est à chaque fois des belles réussites parce qu'on voit ceux qui sont un peu sortis de leur coquille. Voilà. Et bah ça, c'est vraiment une belle anecdote et c'est une belle histoire. Et je pense que ça pourrait motiver des élèves. Donc n'hésitez pas, si vous êtes élève, regardez, l'année prochaine, il y aura la 5e édition. C'est pendant les vacances de février dans certaines régions. Et en tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Donc, inscrivez-vous et n'hésitez pas à partager. Merci Vincent. Je ne vais pas t'embêter plus. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire parce que là, les élèves arrivent. On les a déjà vus. On va continuer, voilà. Et on va aller voir quelques élèves aussi. Et effectivement, pour ce soir, il reste quelques places. Et si vous n'avez pas réservé, il est encore possible de se présenter au Théâtre Gérard Philipe, même sans réservation. On fera en sorte de faire rentrer tout le monde. Eh ben, merci beaucoup. Bonne soirée à toi et à bientôt. Merci à toi. Merci pour ta présence. Avec plaisir. Bonjour Étienne. Bonjour. Merci de répondre à quelques questions. Alors d'abord, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je m'appelle Étienne, je suis au conservatoire d'Orléans. Ça fait 9 ans que je fais de la trompette là-bas. J'ai participé cette année à Brassissimo et c'est ma 3e année consécutive que je le fais. 3e fois que tu fais l'académie, hein, qui s'est passée du coup la semaine dernière. Exactement. Là-bas, on a travaillé par pupitre au début et après, on a fait une chauffe avec un professeur du conservatoire. Ensuite, on a enchaîné sur un travail de musique de chambre. D'accord. Un professeur nous prend, on forme un ensemble de musique de chambre et on travaille sur 4 jours un morceau à présenter à la fin de l'académie à la salle de l'Institut. D'accord. Et alors, qu'est-ce que toi, tu as travaillé? Tu peux nous expliquer un peu ce que tu as joué comme morceau? Alors, j'ai joué un morceau anonyme pour ensemble pour quintette de cuivre, justement. D'accord. Avec une formation classique, donc de trompette. Corps, trombone, tuba. Super. Exactement. Et du coup, tu as participé au concert de la fin de l'académie. C'est le vendredi dernier.
Aujourd'hui, on est le 3e jour de Brassissimo et il se passe ce soir du coup un concert où on a réuni des stagiaires, l'ensemble de cuivres du Loiret et autour d'un projet aussi autour de Gilles Evans. Qu'est-ce que tu vas jouer ce soir? Alors ce soir, je participe dans le projet Gilles Evans D'accord. et dans les grands ensembles. Ok, donc on va te voir beaucoup sur scène. Ouais. Et alors, tu peux nous dire un petit peu ce que tu joues? Trompette, bugle, il y a plusieurs instruments. Cornet peut-être un peu? Je vais rester à la trompette si bémol pendant la plupart du concert et seulement sur 2 morceaux, je vais utiliser une trompette en ut pour un morceau, enfin 2 morceaux. 2 morceaux. Ouais, eh ben, merci beaucoup, Étienne. On va aller écouter ça. Après Étienne, on accueille 2 autres stagiaires. Alors, on a Madeleine, qui joue de la trompette aussi, oui. Et Héloïse, qui joue encore de la trompette, ce qui n'est pas trop étonnant, puisqu'on est sur Trompette Actu. On va quand même préciser que le festival et l'académie sont ouverts à tous les instruments de cuivre, hein. Évidemment, pas simplement les trompettistes, mais le hasard a fait qu'on n'a eu que des trompettistes ce soir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez vécu? Peut-être, Héloïse, tu peux commencer à nous raconter ton académie. Comment tu as vécu la semaine dernière, la semaine? Bah, en vrai, au début... je savais pas trop dans quel groupe j'allais, du coup je me disais que ça allait pas forcément être incroyable et finalement je me suis fait des amis, donc c'est plutôt facile de se faire des amis, donc c'est bien parce que on peut s'amuser en jouant de la musique, donc c'est bien. Donc ce que tu dirais à des gens qui n'ont pas fait, c'est venez parce qu'en fait on s'amuse. On fait pas simplement du travail, on fait aussi, il y a toute une vie. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité en dehors de travailler? J'imagine vous avez mangé ensemble, vous avez partagé des moments un peu... Quel est peut-être le meilleur moment que tu as passé dans cette semaine-là? Le goûter. Alors merci, tu peux passer le micro à Madeleine qui va nous raconter aussi sa semaine. En quelle année de trompette tu es, Madeleine? Tu l'as pas dit, Héloïse, on te le demandera après. Mais... 2e année de cycle 2. D'accord, et tu es au Conservatoire d'Orléans aussi? Non. Non, tu es où alors? L'école de musique de Puy-en-Beauce. D'accord, très bien. Eh ben, comment s'est passé pour toi ton académie? Du coup, c'était la première fois que je faisais ce stage. Et au début, j'étais un peu toute seule. Puis après, du coup, je me suis fait des amis comme Héloïse. Et au final, je me suis amusée et c'était trop bien. Eh ben, c'est génial, ça veut dire que vous ne vous connaissiez pas avant l'académie? Non. Ah ben voilà, c'est vraiment un bel exemple. Si. Si, quand même. On s'était déjà vu une fois, mais il y a longtemps. Dans un rendez-vous déjà autour de la musique? Ouais. Oui. D'accord, très bien. Et vous allez jouer ce soir aussi? Alors comme Étienne, vous jouez dans tout le projet ou vous jouez plutôt dans des ensembles un peu spécifiques? Donc dans les grands ensembles. D'accord. Et toi aussi, Héloïse? Oui, dans les grands ensembles. Et alors, du coup, tu nous as pas dit où est-ce que tu apprends la trompette et en quelle année tu es? Je suis en 2e année de 2e cycle et j'apprends la trompette au Conservatoire d'Orléans. D'accord, très bien. Merci, je vous embête pas plus longtemps, je pense que tout le monde va aller chauffer et puis nous on va vous écouter ce soir. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore vos places, il reste des places pour venir écouter les stagiaires. Je pense que c'est vraiment la plus belle façon de les encourager en écoutant le travail et tout ce qu'ils ont travaillé la semaine dernière. Et voilà, donc dernière interview, j'ai la chance de recevoir Julien Vanout, qui est directeur du Conservatoire d'Orléans. Bonjour Julien et merci beaucoup de prendre quelques minutes. Bonjour, mais avec plaisir. Parce que je sais que la journée est assez chargée, on a vu la répétition juste avant de l'ensemble de cuivre du Loiret que tu diriges. Oui. Et donc on a pu assister à quelques petits extraits qu'on vous mettra aussi dans la vidéo. Et je vous invite évidemment à venir au concert ce soir, on va publier la vidéo juste avant, donc n'hésitez pas, il reste des places. Julien, je voulais vous mettre un petit peu en avant et vous poser la question parce que depuis 4 ans déjà, le festival existe. C'est très lié au Conservatoire d'Orléans. Alors vous venez, je pense, tous les ans. Vous êtes un beau partenaire du festival. Pourquoi vous vous êtes associé du coup à cette initiative à Orléans? Alors, c'est pour dire les choses telles que je les ai vues, le Brassissimo, c'est né de l'équipe de cuivre du Conservatoire d'Orléans, qui ont décidé de s'associer pour cette création de festival, qui a été immédiatement un succès. Même dès la première édition, il y avait énormément de gens parce que autour d'eux, ils ont réussi à fédérer leurs collègues de la métropole ou d'autres établissements du département plus loin. Et donc, c'est vraiment une affaire de fraternité en fait, entre collègues, entre collègues. Professeurs, école de musique. On a vu des élèves qui venaient aussi de autre part d'Orléans. C'est ça. Alors évidemment, d'un point de vue pratique, au départ, les locaux du conservatoire étaient tout indiqués pour que ça puisse démarrer.
la salle de l'Institut, naturellement. Qui est encore Mais utilisée, pas hein, que. il y a eu Oui. des concerts cette semaine. Oui, puis il y a encore un concert Tout à demain fait. soir et un concert dimanche, et Dimanche. pas n'importe lequel. On a vu avec le Turbulence, quintet Turbulence, Guillaume Voilà. Schell, David Guerrier, on a déjà présenté quelques extraits, vraiment un très très beau quintet, une belle chance de recevoir ces deux musiciens. Ah, incroyable. Mhm. Voilà. Mais pour reparler de Brassissimo en général, en fait, maintenant, Brassissimo s'étend très au-delà du conservatoire, dans ses partenariats, etc. Nous, ça nous fait un immense plaisir de pouvoir contribuer à la réussite de ce festival, de cette académie et de cette série de concerts, sans qu'on se l'approprie pour autant, mais c'est simplement parce que cette équipe a réussi à mettre une ambiance du tonnerre dans le conservatoire, grâce à leur action, grâce aux gens dont ils s'entourent, et puis tout y est, c'est-à-dire qu'il y a la musique, il y a l'amitié, il y a les plus petits, il y a les plus grandes figures de David Guerrier, on parle de grandes figures Bien sûr, mondiales. bien sûr. On a Voilà. vu Hélène Escriva qui Voilà, était là Hélène hier, qui était là, que j'ai vu ce midi. Antoine Ganet mercredi, enfin vraiment C'est ça. des têtes d'affiche. Hein. Et en même temps, il y a aussi la musique, les moments de détente. On partage la table, c'est important. Bien sûr. Ça ne peut pas avancer sans cela. Et en fait, c'est une grande joie, tout simplement. Ce sont 2 semaines de grande joie. Une avec l'Académie pendant les vacances, et puis cette semaine Avec tous le les festival. concerts. Ouais. Eh ben, c'est super, merci beaucoup. Est-ce que ce soir, on a quelques peut-être indications sur le programme? Qu'est-ce qu'on va écouter? Parce que l'ensemble de cuivres du Loiret, je pense que c'est quelque chose d'assez récent aussi, avec un regroupement de professeurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous Bien donner sûr. un petit peu un aperçu du programme? Alors, l'ensemble de cuivres du Loiret, déjà, c'est une création du festival qui connaît sa 2e édition. Pas le festival, mais l'ensemble de cuivres du Loiret, cette année. Voilà, il se structure, ça se solidifie. Les collègues professeurs de cuivre du conservatoire m'ont fait l'amitié de me convier à les diriger, alors que bon, moi je ne demande que ça, parce qu'il y a une super ambiance et on fait de la très belle musique. Alors, on va faire des grands classiques très sérieux, ou très beaux. On va commencer par de la musique française, du Couperin, et puis après, on va voyager quand même. La musique très romantique, parce qu'on a des grandes transcriptions de Stéphane Krégard, d'ailleurs, qui sera présent ce soir. En fait, dans cette transcription, il va y avoir du Borodine, du Debussy, donc des œuvres au départ symphoniques très amples, et puis aussi du Wagner. Mais on finira par des notes plus festives, une composition de Stéphane justement, du Williams, voilà. Ah, ça va être très varié, alors on va Très pouvoir varié, écouter. voilà. Et c'est très familial, tout le monde peut venir écouter, c'est vraiment... Complètement. Il reste des places, donc moi je vous invite vraiment à venir. Merci Julien, je ne vais pas vous prendre plus de temps parce que Y je a pense pas que de la problème. soirée va être encore longue. Et puis peut-être à l'année prochaine encore. J'espère bien. On puisse réécouter l'ensemble de cuivres du Loiret. Je termine là-dessus parce que j'ai eu une info et vous pourrez me la confirmer. Mais je pense que l'ensemble de cuivres se produit aujourd'hui, mais la saison de l'ensemble continue avec un concert qui arrive très vite. Là, Alors en mars, jeudi prochain, nous sommes à Ormes. qui est pas très loin d'Orléans. Alors, Mais, qui est juste au nord-ouest d'Orléans, Ormes. Et alors, j'oublie l'heure du concert, mais c'est le soir. Hein, donc On ça mettra doit être- toutes les infos aussi. Merci beaucoup. Mais on redonne ce programme à Ormes dans 6 jours, très exactement. Donc les Voilà. gens qui n'auront pas pu nous rejoindre et qui verront cette vidéo après le concert, Ils n'hésitez pas. Ils ont l'obligation. de Voilà, venir. exactement. Venez découvrir l'ensemble de cuivres du Loiret qui fête du coup ses 2 ans. On lui souhaite beaucoup d'années encore. Et puis à tout à l'heure. nous Et longue revenons vie à écouter. Brassissimo. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Julien. Bonne Merci soirée. beaucoup. À bientôt.